Bonsoir, et tout d'abord, collision entre deux véhicules sur la RCEA. Un accident s'est produit peu après 15h30 au niveau de Montchanin, dans le sens Paris-le-Monial-Chalon. Plusieurs ambulances et une trentaine de policiers sont actuellement mobilisés. La préfecture vient de lancer une alerte sur ses réseaux sociaux pour éviter de circuler dans le secteur. Une maison part en fumée le jour de Noël. Hier, à Brazé-en-Plaine en Côte d'Or, un incendie a détruit une habitation. Un important dispositif de pompiers a été déployé. Le bâtiment comptait 11 occupants, 3 familles. Une collecte a eu lieu dans un élan de solidarité. Une option de relogement est toujours recherchée, mais aucune victime n'a été déplorée. Dans le reste de l'actualité, c'est un personnage du football français qui disparaît. Jean-Louis Grasset est mort à l'âge de 72 ans. C'est son club de toujours, le Montpellier Hérault, qui l'a annoncé à la mi-journée, évoquant une immense tristesse. Une peine partagée par beaucoup aujourd'hui. Christophe Miédouget. Oui, parce que Jean-Louis Gasset, ancien milieu de terrain de Montpellier, devenu entraîneur dès la fin de sa carrière de joueur, faisait l'unanimité. Reconnu pour sa science du foot, il était aussi connu pour ses qualités humaines. Le ton posé, la voix rauque avec son accent du Sud, il savait faire passer les messages et faire progresser les joueurs sous ses ordres. Adjoint notamment de Laurent Blanc à Bordeaux, il savait aussi arrondir les angles quand c'était nécessaire. Jean-Louis Gasset aura aussi suivi Laurent Blanc en équipe de France puis au PSG avant de voler de ses propres ailes à Saint-Étienne, à Bordeaux puis à Marseille. Il avait pris sa retraite après son aventure de quelques mois à l'OM, retraite dont il était sorti très vite, rappelé par son club de cœur de Montpellier avant de raccrocher définitivement au printemps dernier. Les réactions se multiplient depuis l'annonce de son décès. Le club perd aujourd'hui bien plus qu'un entraîneur. Il perd un homme de football respecté, un technicien d'expérience, écrit l'Olympique de Marseille. De son côté, le président de la Fédération française, Philippe Diallo, déplore la perte d'un véritable amoureux du football, profondément humain, inspirant et engagé. Elle continue de progresser. La grippe gagne du terrain en France, surchargeant les services hospitaliers, et la ministre de la Santé appelle à la vaccination. Dans ce contexte, Stéphanie Rist était en déplacement à Lyon aujourd'hui. Une rencontre Volodymyr Zelensky-Donald Trump prévue dimanche en Floride, alors que les négociations sont toujours en cours pour élaborer un plan de paix avec la Russie. Selon Volodymyr Zelensky, beaucoup de choses peuvent être décidées avant le nouvel an. Et puis, la vigilance orange pluie inondation est levée en Haute-Corse. En revanche, elle reste en vigueur dans les Pyrénées-Orientales. Vigilance orange également dans l'Aude pour des risques de crue. Démonstration de tournage sur bois demain à Raviolle dans le Jura. Pour découvrir plus largement les métiers du bois, l'atelier des savoir-faire propose une démonstration. Un temps d'échange est prévu avec le tourneur. L'entrée est à 6,50 € et 5,50 € pour les enfants. Le Père Noël n'oublie pas les enfants hospitalisés. Au CHU de Besançon, une visite surprise pour les enfants. Le Père Noël est passé de chambre en chambre hier pour distribuer des cadeaux et amener un peu de sourire dans le quotidien des enfants, du nourrisson de moins d'un mois à l'adolescent de 16 ans. Et puis un mot de foot, c'est la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc, pays hôte de la compétition, peut valider sa qualification pour les huitièmes de finale en cas de victoire face au Mali à 21h. Bonne fin de journée sur Fréquence Plus.